professeur, une question d'actualité au sujet de génération identitaire. Que pensez-vous de ce mouvement? Que pensez-vous donc de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de leurs actions et de leur toute récente interdiction? Merci. Bon courage à vous, Forfait Honneur. C'est un très bon sujet aussi. Alors, génération identitaire, leur combat est totalement légitime. C'est-à-dire qu'ils défendent l'identité de la France, qui est gravement menacée aujourd'hui par l'immigration incontrôlée, donc aussi un certain islamisme qui n'est pas une religion d'État française et qui en plus est sur une ligne favorisée par l'État profond wahhabite qui est très dangereuse. Donc, génération identitaire, ils sont très légitimes. Surtout quand ils luttent contre des gens qui sont, je le rappelle, qu'on appelle des sans-papiers, mais qui sont des clandestins et dont normalement la place sur le territoire français est illégale. Et en fait, ils ont même le droit, je crois même que c'est constitutionnel, de servir d'une certaine manière d'auxiliaire de police, c'est-à-dire d'aider à ce qu'on puisse repérer et expulser les clandestins. C'est tout à fait légitime. Je crois même que c'est dans leur droit. Et ce qu'on constate, c'est qu'on nous a mis en avant, et ça, Xavier Poussard a été prophétique parce que lui aussi maîtrise bien la politique, ô combien, il avait bien dit en avance, parce que penser en politique, c'est prévoir. C'est pas la phrase débile. Ce que j'aime, c'est Sartre, c'est qu'il s'est toujours trompé, et sans doute la phrase la plus malsaine en politique. Ce que les gens aiment chez Soral, c'est qu'il a presque toujours raison. Vous voyez, c'est comme ça qu'on montre qu'on est un peu performant, c'est qu'on a été capable de prévoir un peu avant les autres et de prévoir à peu près juste. Donc, Xavier Poussard avait bien dit il y a des mois que l'idéologie dominante qui s'appelle le séparatisme aujourd'hui, qui est de dire que la France est en train de se fractionner, ce qui est vrai, n'aurait pas pour fonction d'avoir une politique plus autoritaire et plus patriote, je dirais, en banlieue, mais aurait comme conséquence de dissoudre génération identitaire, vous voyez, et non pas de s'en prendre réellement à l'islamisme. Et ça s'est parfaitement vérifié. Le ministère de l'Intérieur a dissous génération identitaire en même temps qu'on a mis au ministère de la Justice un ministre de s'emmêler et qui est même très très emmêlé pour des raisons qui vont beaucoup plus avoir avec l'affairisme qu'avec ses origines, et qui s'appelle Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, c'est le message envoyé à la délinquance ethnique de faire ce qu'elle veut, c'est clair et net. Et de l'autre côté, effectivement, on met Dupond-Moretti à la justice et on dissout génération identitaire. Donc en fait, on fait exactement le contraire de ce qu'on devrait. Alors après, le problème de génération identitaire, c'est que c'est des jeunes et qui sont à la fois naïfs et lâches. C'est-à-dire qu'ils sont naïfs parce qu'ils pensent combattre les effets sans remonter aux causes. Alors ça, c'est de la naïveté, mais qui est souvent aidée par de la lâcheté, parce que remonter aux causes, c'est faire le travail que je fais, et c'est beaucoup plus dangereux. C'est-à-dire qu'on risque beaucoup plus que la dissolution, on risque l'incarcération. C'est-à-dire là, on passe de génération identitaire à Ricène. Là, ça rigole beaucoup moins. Moi, j'avais prévenu notamment la petite jeune fille là, dont j'oublie le nom, de génération identitaire, que ça ne servait à rien de lécher le cul des sionistes au nom du nationalisme, c'est-à-dire en se mettant sur une ligne nationale-sioniste et en acceptant de faire d'Israël la championne du nationalisme, ce qui est une malhonnêteté, une bêtise insigne, parce que ça veut dire que si vous ne marchez pas avec Soros, vous devez marcher avec Netanyahou et Golnadel. Or, cette alternative est le piège, et c'est le piège du bon flic et du mauvais flic. Voilà, ça, à la fin, vous finissez en tôle, quoi. Donc, génération identitaire, ils ont eu beau prendre Golnadel comme avocat, ils ont été dissous, voilà. Et ça démontre simplement tout ce que je dis, c'est que leur cause est légitime, mais tant qu'ils ne remonteront pas à l'origine et qui ne nommeront pas l'ennemi principal dans une démarche, comment dirais-je, schmittéenne, ça sera à la fois des victimes, des idiots utiles et je dirais même un peu des faux durs. Et là, moi, je les enjoins à aller chercher leurs exemples pour un vrai combat admirable. En Espagne, en ce moment, il y a une jeune petite Espagnole de 18 ans qui fait le boulot, et c'est pas Mario Maréchal, et c'est même pas la jeune identitaire là qui allait se commettre chez Hanouna récemment. Voilà. Si vous voulez, génération identitaire, trouver un modèle qui vous permettra de mener un combat radical, mais qui porte ses fruits et qui peut amener à quelque chose sur le long terme, plutôt qu'à la défaite et à l'humiliation et en plus à la corruption systématique, allez chercher du côté de cette jeune Espagnole. Je pense que vous savez tous de qui je parle. Et tant que vous ne serez pas sur cette ligne-là, pour moi, vous mériterez votre destin, malheureusement, malgré toutes vos qualités. Je finirai là-dessus.